C'est parti pour la semaine de la chiropraxie. Jusqu'au 19 mai, ces spécialistes dans le traitement des troubles neuromusculo-squelettiques vous attendent pour des premiers diagnostics gratuits. Une première étape qui vise à détecter les anomalies avant qu'il ne soit trop tard et à les traiter par la suite. Le but du chiropracteur est par des petits systèmes de correction précises, comme des manipulations, des stimulations ou de la mobilisation au niveau du corps en général, car c'est une prise en charge qui est globale, donc sur l'ensemble des membres du corps et de la colonne vertébrale. On va venir traiter justement le patient pour lui apporter un mieux dans la vie de tous les jours en termes de mobilité et de ressenti. Une prise en charge des pathologies qui se veut non médicamenteuse. Il s'agira donc durant ce rendez-vous de cerner les zones à manipuler et à rééquilibrer pour aider les patients à retrouver le bien-être. On va venir questionner le patient donc, sur ses antécédents pour justement voir ses déséquilibres, voir ce qui ne va pas chez lui en termes de posture, en termes vertébral, au niveau des membres, pour établir un diagnostic. Et ensuite, on va aussi lui donner des conseils dans la vie de tous les jours en matière de posture, en matière d'hygiène de vie, d'alimentation, pour que justement il y ait un mieux dans sa vie de tous les jours, et dans un deuxième temps, on lui proposera un deuxième rendez-vous pour approfondir les choses et prendre en charge si éventuellement il y a des choses à corriger au niveau de son corps. Côté pratique, la chiropraxie est une thérapie non remboursée par la sécurité sociale. Elle répondrait pourtant à un besoin de plus en plus fort de la population. C'est prise en charge donc, par les complémentaires santé en France, et effectivement c'est une discipline qui est en plein essor à l'heure actuelle, car le patient cherche de plus en plus à s'orienter vers des thérapies qui sont manuelles, tout en travaillant bien sûr main dans la main avec les professions de santé médicales lorsque c'est nécessaire évidemment par rapport à notre champ de compétences.